C'est une page de l'histoire du Burkina après 27 ans de règne. L'homme fort du pays est poussé à la porte par une insurrection populaire. Blaise Compaoré, qui voulait modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir, est chassé le 31 octobre 2014 et contraint à l'exil. Le chemin pour la liberté et la démocratie fut long et parsemé d'embûches. Des hommes et des femmes ont payé le sacrifice suprême. Depuis 2009, un visage a marqué les Burkinabés, Zéphirin Diabré, à la tête de l'opposition, a fédéré des forces dans la lutte pour le triomphe de la démocratie. Retour sur la longue marche pour une alternance au Burkina Faso avec Sonia Kokti. C'est une figure emblématique de la lutte pour l'alternance au Burkina Faso. À 60 ans, ce brillant intellectuel qui a enseigné à la prestigieuse université de Harvard aux États-Unis a quitté la tête d'Areva en Afrique et au Moyen-Orient pour se lancer dans le combat politique pour l'alternance. En 2009, Zéphirin Diabré lance le FOCAL, le Forum pour l'alternance, et sa formation politique, l'Union pour le progrès et le changement en 2010. L'UPC rafle 19 sièges à l'Assemblée nationale lors des législatives de 2012 et son président devient chef de file de l'opposition. Zéphirin Diabré s'attelle alors à unir l'ensemble des forces démocratiques en vue d'une alternance en 2015. Pendant ce temps, Blaise Compaoré et ses partisans s'entêtent à vouloir modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. L'opposition voit ses rangs grossir chaque jour avec des organisations de la société civile et l'arrivée de poids lourds du CDP, le parti de Compaoré. Nous ne voulons pas de mandat présidentiel imité, car pour nous, le Burkina Faso n'est pas un royaume où l'on meurt au pouvoir. C'est une république où les hommes passent et les institutions demeurent. Le thermomètre de la grogne sociale monte à Ouagadougou et dans tout le pays avec des manifestations contre toute modification de la Constitution. En octobre 2014, la lutte passe à une phase décisive. L'opposition lance la désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire. Les jours sont comptés pour l'homme fort qui dirige le Burkina d'une main de fer depuis 27 ans. Le 28 octobre 2014, Zéphirin Diabré annonce les couleurs face à des dizaines de milliers de personnes réunies place de la Révolution. Vous avez bien compris que désormais, notre lutte est rentrée dans sa phase finale. Maintenant là, ça passe ou ça casse. Maintenant, c'est vraiment la patrie ou la mort. Le 30 octobre, le peuple burkinabé prend son destin en main. L'Assemblée nationale, où les députés devraient se prononcer sur le projet de modification de la Constitution, est incendiée par les manifestants. Le RSP, la garde présidentielle de Blaise Compaoré, est en déroute, contraint de fuir devant la détermination des manifestants aux mains nues. Le 31 octobre, la messe est dite pour Compaoré qui est contraint de jeter l'éponge et de fuir le Burkina sous un soleil ardent. Une nouvelle ère commence au Burkina avec ses espoirs et surtout plusieurs inconnus. Et pour en parler, Zéphirin Diabré sur notre plateau. Bonsoir, monsieur Diabré. Oui, bonsoir, madame. Alors, en faisant une rétrospective, quel sentiment vous anime actuellement? C'est complexe, le sentiment qu'on peut avoir 5 ans après un tel événement qu'on a vécu et où, pour ce qui me concerne, j'ai eu à la fois la chance, l'honneur et le privilège de jouer un rôle de premier plan. La seule chose que je peux vous dire, que si c'était à recommencer, eh bien, je recommencerai. Il était question à l'époque de s'opposer à une disposition de la Constitution qui limitait le mandat et que le chef de l'État de l'époque voulait faire sauter. C'est des choses que, pour ce qui me concerne en tant que libéral et républicain, je ne peux pas accepter. Je ne l'ai pas accepté hier, je ne le ferai pas non plus demain, encore moins aujourd'hui. Mais c'est vrai que, au-delà de cette question de la limitation du mandat, on était arrivé à la fin du cycle d'un régime qui, en 27 ans, parce qu'il a gouverné, a montré une certaine gouvernance. Et cette gouvernance-là qui a été montrée donc, à rencontre de la désapprobation de générations montantes. Donc c'est cet ensemble-là qui a explosé
et qui a donné lieu à l'insurrection. Sur France sur des valeurs, de gouvernance vertueuse et face à des mots que l'on n'accepte pas, la corruption, la gabegie, la politisation de l'administration, le clanisme. 5 ans après, si on doit faire un bilan, ce n'est pas de se demander s'il fallait faire ou non l'insurrection, qui d'ailleurs en fait n'a pas été faite, elle s'est imposée d'elle-même. C'est de savoir si les valeurs pour lesquelles on s'est battu là sont à l'ordre du jour aujourd'hui, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Alors à propos, certains Burkinabés sont nostalgiques de l'ère comparée. Est-ce que finalement l'insurrection aurait servi à quelque chose et quels sont les acquis qu'on peut retenir? Ah oui, non, ça a beaucoup servi. Ça a quand même été un événement qui a, si l'on peut dire, instruit la conscience politique de plusieurs générations qui vont s'aligner. La parole a été libérée. On a montré qu'in fine, c'était le peuple qui était plus fort que les individus et les systèmes politiques. Bon, c'est vrai que sortant d'insurrection, on est retombé dans le système de la démocratie libérale qui consiste à repartir et voter. Et c'est là que d'autres paramètres rentrent en ligne de compte, à savoir les réseaux, l'implantation, l'argent. Et c'est ce qui sans doute a fait que c'est ceux qui sont au pouvoir actuellement qui l'ont emporté. Vous voyez, quand vous regardez un peu l'ensemble des partis qui animaient un peu l'opposition de l'époque, mettant le MPP à part, en dehors de l'UPC, aucun des autres partis d'opposition, y compris les sankaristes qui sont là depuis des dizaines d'années, n'a réussi à avoir même un simple groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Or, la jeunesse qui est sortie là, elle criait la patrie ou la mort. Voilà, c'est là où il y a un hiatus et qui montre bien que la politique aussi a des règles qu'il faut parfois comprendre ou chercher à comprendre pour bien pouvoir réussir sur le terrain. Justement, des analystes estiment que l'insurrection est une révolution inachevée. Est-ce que vous partagez le même point de vue? Oui, au sens où ce pourquoi on s'est battu, on ne l'a pas encore. Donc ça veut dire que le combat doit continuer. Il ne se dénouera pas de la même manière forcément, puisqu'on n'a pas une problématique qui se pose de la même manière. Mais il faut que quelque part, dans un avenir qui n'est pas loin, sans aucun doute par la voie électorale, on puisse renverser ceux qui sont là démocratiquement et avoir un régime qui apportera ce que les gens, et nous appelons le vrai changement, c'est je crois ce que les gens attendent. Alors, en parlant de la situation sécuritaire, le gouvernement n'y est pour rien. Et elle résulte de la déstabilisation de la Libye et du Mali. Qu'auriez-vous changé si vous étiez au pouvoir? Alors, d'abord, dire que le gouvernement n'y est pour rien, c'est insulter l'intelligence des Burkinabés et de l'opinion publique. Tout ce qui se passe dans un pays, que ce soit ici, dans un autre continent, est de la responsabilité du gouvernement, même s'il n'est pas coupable. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement n'y est pour rien. Quand ce gouvernement arrivait au pouvoir, la situation sécuritaire n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Deuxièmement, on n'est pas le seul pays de la sous-région ni du monde qui est affecté donc par la menace terroriste. Vous savez, on peut prendre plusieurs exemples. Tous les phénomènes sont mondiaux. Prenez par exemple le sida. Au Burkina Faso, nous sommes à un taux de prévalence qui ne vaut même pas 2%. Mais il y a des pays comme le Botswana qui sont encore à des dizaines de %. Quelle est la différence? C'est la manière dont on l'a géré. Donc face à un problème, et c'est là qu'on voit la différence, c'est la manière dont vous le gérez. Et clairement, on a mal géré cette affaire-là. Et le MPP et ses alliés ont lamentalement échoué. Il faut qu'ils le reconnaissent. Le reconnaître n'est pas une honte en soi. C'est vrai que c'était un challenge qui n'était pas très facile. Mais il faut qu'ils reconnaissent d'abord humblement qu'ils ont échoué. Et qu'ensemble, on voit quelles sont les idées qu'on peut donner pour qu'éventuellement, on puisse sortir donc, le pays de cette situation-là. Parce que c'est notre pays à tous. Alors, dernière question, Zéphirine Diabri. Vous êtes toujours chef de file de l'opposition politique burkinabé, mais cette fois-ci, aux côtés de ceux avec qui vous avez combattu. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Non, non, pas du tout. Le combat qu'on a mené contre eux portait sur un point bien précis. C'est la question de la modification de l'article 37 de la Constitution. Je crois qu'aujourd'hui, aucun homme politique raisonnable ne peut même rêver de penser qu'un seul jour, il peut, même s'il accède au pouvoir ici, gouverner de manière indéfinie. C'est ancré maintenant, et je crois que l'un des acquis de l'insurrection, c'est que c'est écrit même dans le marbre, que quand on prend le pouvoir dans ce pays-là, on fait un mandat, un deuxième si les gens veulent, mais ça s'arrête là. Dès lors que vous enlevez ça, rien n'empêche qu'un parti comme le CDP vienne rejoindre l'opposition avec un parti comme l'UPC, puisqu'à ce moment-là, on ne parle plus de l'article 37, mais on parle de ce qu'on pense du MPP. Est-ce que le MPP gouverne bien ou pas? Nous disons qu'il gouverne mal. Le CDP dit qu'il gouverne mal. Est-ce que vous voulez que parce que le CDP dit qu'il gouverne mal et qu'il y a de cela 4 ans, nous étions face à eux, je dois changer ma perception pour dire que les deux gouvernent bien? Non. Si nous estimons tous les deux qu'ils gouvernent mal,
forcément nous sommes ensemble dans le même camp, l'opposition, et nous travaillons pour une alternance démocratique. C'est pour dire que l'union fait la force. Ah oui, tout à fait. Et elle le fera en 2020. Nous sommes en train, je l'ai déjà dit, dans des concertations, parce que tel que les choses se présentent aujourd'hui, et quand nous analysons finement, mais c'est vrai que pour vous, ce n'est pas quelque chose que vous voyez à l'œil nu, finement un peu la carte électorale. Et quand nous regardons un peu le rapport des forces, vous savez, jusqu'à, disons, l'apparition de l'UPC, on avait un système qui était largement dominé par le parti au pouvoir. Le président Blaise Compaoré se faisait élire à 80% en son temps. Ça, c'est fini, parce qu'à l'opposition, aujourd'hui, on a des forces qui pèsent. À l'époque, on n'avait pas qui pèsent. La seule force qui pesait d'une certaine manière, c'est le parti de Maître Bernardin Sankara. Mais en 20 ans de présence sur la scène, il n'a jamais réussi à avoir à lui seul un groupe parlementaire. C'est 4-5 députés, ça ne dépasse pas ça. Nous sommes arrivés avec 19, ensuite 33. Le CDP est arrivé avec 19 malgré l'insurrection. Et d'autres forces dans l'opposition ont aussi un certain poids. Donc, en dehors du MPP dans la majorité, il n'y a pas un seul parti qui a une réserve de voix. Mais nous, on a 2, 3, 4, 5 partis qui ont une assise électorale. Je ne vois pas avec tout cela. Et surtout avec le bilan catastrophique que nos amis du MPP et leurs alliés nous ont servi et à tous les Burkinabés, je ne vois pas comment ils peuvent gagner une élection en 2020. Alors, vu le contexte actuel, est-ce que vous pensez que vous aurez fait mieux? Vous dites? Vu le contexte actuel, est-ce que vous pensez que vous aurez fait mieux? Vous êtes un peu sérieuse là, madame? Bien sûr. Moi et beaucoup de personnes là avons eu à exercer des fonctions dans le passé. Est-ce que nous avons échoué lamentables dans ce qu'on nous a confié comme responsabilité? Mon CV est là et demandez à tous ceux qui ont travaillé avec moi depuis que j'ai commencé à m'engager dans la vie publique, depuis 1992, est-ce qu'on m'a déjà confié une mission à laquelle j'ai échoué? Et pourquoi si je ne l'ai pas fait hier, je le ferai demain? Non. Si nous sommes là, nous ferons mieux, et largement mieux. Et nous sommes convaincus, et c'est même pour ça que nous sommes engagés, que nous menons le combat politique. Si j'avais à un seul moment le sentiment ou l'impression que je ne ferais pas mieux que ceux qui sont là, je ne me serais pas engagé en politique. Alors, merci Zéphirin Diabri d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons poursuivre le journal avec vous. Merci.